Bonjour Myriam. Bonjour, bonjour alors ce matin vous allez nous parler, non parce que je parlais d'Halloween et tout, on va pas parler du conte de Dracula, non. Il est situé là-bas dans les Carpates. Non, une jolie nouveauté, l'ouverture d'un tout nouveau musée à Bucarest. Exactement, c'est un musée qui a été inauguré le mois dernier. Alors on en parle parce que c'est le premier musée privé ouvert depuis 80 ans et aussi parce que cette année correspond en fait au centenaire de l'unification de plusieurs régions, donc par exemple la Transylvanie et la Moldavie orientale, ce qui a donné donc ce grand État roumain. Donc là-bas il y a beaucoup de célébrations pour ce centenaire. Et puis alors qu'est-ce qu'on y voit dans ce musée? Eh bien dans ce musée tout simplement de l'art roumain de 1965 à nos jours. Et si la période commence en 1965, ce n'est pas par hasard, parce que là, on est en plein régime communiste, et 1965 correspond à l'année où Ceausescu arrive au pouvoir. Ceausescu, dictateur roumain, bien évidemment. À l'époque, Ceausescu, bizarrement, il donne une importance, une grande place, quand même, on peut le dire, à l'art, parce que ça lui permettait de cultiver le culte de la personnalité. Donc, il avait quand même un petit peu la mainmise sur l'art. Et puis, pour parler de ce bâtiment, on fait aussi référence, bien évidemment, à cette période de dictature. Si vous voulez, le musée est dans l'ancienne maison de la ministre communiste des Affaires étrangères, qui s'appelait Anna Poker à l'époque. Et c'était une femme vraiment avec une poigne de fer, assez activiste. Et voilà, donc du coup, c'est un pied de nez de mettre ce musée dans cette maison. Une maison, d'ailleurs, qui n'est pas loin de l'ancienne maison de Ceausescu. Et c'était un quartier qui était complètement bouclé au public à l'époque. Donc maintenant, ce quartier est complètement ouvert. L'art s'y est installé. Et donc, c'est vraiment un pied de nez, si vous voulez, à cette période de dictature. Alors, juste quand même pour le dire, c'est qu'il ne faut pas être étonné par l'architecture de ce bâtiment, qui est noir, qui est sombre, on en parle dans le reportage. Ça fait référence à un bunker, parce que justement, dans cette ancienne maison d'Anna Poker, se trouvait un bunker à l'intérieur de la maison. Donc c'est une petite référence à l'histoire, un nouveau musée que je vous propose de découvrir maintenant. Taci, dracu, dacă mă scoți un cuvânt, cred că mi-explodează capul. E senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vrei doar să furi în viitor. Te acuz. Le bâtiment qui abrite le musée d'art récent, c'est un bâtiment qui est un peu fantomatique. C'était une villa construite dans la fin des années 30 par Octave Doicescu, un architecte avec des inclinaisons mussoliniennes. C'est pourquoi aussi le bâtiment actuel ressemble à un bunker noir, comme ça, très impressionnant. Et à l'intérieur, quelque chose d'un labyrinthe. Lorsque le communisme a été instauré en Roumanie, le réalisme socialiste s'est imposé dans l'art roumain. Et donc les artistes étaient pieds et poings liés. Même ceux qui faisaient partie de l'avant-garde ont pris cette direction. Le concept soviétique imposait un seul discours, monocorde, le réalisme et la propagande. C'était une sphère. Et puis cette sphère s'est éclatée. C'est ça l'art récent. Et donc de nombreux artistes se sont non seulement inspirés de l'art occidental, mais ils ont totalement intégré ces courants. Mais après l'éclatement du régime, on n'avait personne pour soutenir l'art. On avait la liberté. Aujourd'hui, l'art abstrait peut se combiner à l'art figuratif. La génération issue des années 90 ne se préoccupe pas des normes. Ils inventent leurs propres règles. C'est leur façon à eux de s'opposer aux anciens dictats qu'on imposait alors au monde de l'art. Mon tableau s'appelle « L'effort visible ». Il montre comment certaines vérités cachées deviennent visibles et compréhensibles si tous les hommes unissent leurs efforts dans un seul et même élan. Je n'avais que 6 ans à la chute du communisme en 1989. J'étais donc trop jeune pour que ça ait eu une incidence directe sur ma vie. Mais il y a eu un vrai impact sur ma famille pendant cette longue période de sortie du communisme en Roumanie. Donc d'une certaine manière, je suis persuadé que le régime communiste a eu un impact sur tous les artistes.
L'œuvre qui clôt cette exposition s'appelle Gagarine, de l'artiste contemporain roumain Dimitri Gorzo. Gagarine, c'est le héros soviétique par excellence. Il est représenté avec une auréole. Son visage est comme la lune. C'est très ironique, bien sûr, cette manière de dire « Regardez cet astronaute venu d'Union soviétique et qui devient le héros de notre galaxie ». Non seulement l'URSS voulait devenir le maître du monde, mais aussi le maître de l'univers. Alors, on vient de le voir, le musée s'appelle le MAR. Le MAR, le musée d'art récent. Alors évidemment, tous les artistes présentés dans l'exposition ne font pas vraiment partie du circuit bien établi de l'art contemporain. Non, on ouvre vraiment ce musée aux jeunes artistes et c'est ça qui est important, c'est aussi d'avoir le regard de ces artistes d'aujourd'hui. Je le précise, le 27 novembre, eh bien, on va célébrer l'entente, l'amitié entre la France et la Roumanie. La saison France-Roumanie, exactement.